Avec tout le travail accompli ces dernières années, ça fait 12 ans maintenant que je suis propriétaire de ce terrain. Je vous avoue qu'aujourd'hui, en ce mois de juillet, le 15 juillet, je suis fière du travail que j'ai fait. J'aime vraiment mon terrain. Puis cette année, c'est une année particulière parce que j'ai expérimenté quelque chose, puis je me retrouve au 15 juillet, malgré les températures, à avoir un aménagement abondant en nourriture. Et j'apprécie beaucoup ça, moi. Voyez-vous, devant vous, vous avez des émerocales, la monarde, c'est comestible. Et devant ici, on a un potager qui est déjà très garni. Même si, bon, les brocolis, les citrouilles, la courge n'est pas encore rendue à l'étape d'être consommée. Les céleris non plus. J'ai quand même, bon, les radis que j'expérimente. Je cultive, je récolte à tous les semaines facilement une journée d'ouvrage de récolte en plantes, surtout des types salades en ce moment. Mais j'aime ça. J'aime ça parce que ça m'amène de la nourriture fraîche au jardin, à l'assiette, excusez-moi. Je monte un petit peu le tour du terrain. Donc, j'ai plein de plantes ici. Je vais avoir du piment qui devrait sortir de là, une de ces quatre, malgré qu'il y a beaucoup de radis là-dedans. Les pois mangent tout. Les tomates. En arrière, j'ai du melon, puis j'ai de l'artichaut. De l'artichaut. Je ne sais pas si ça va fonctionner cette année. C'est un petit nouveau qui est là. J'ai les kiwis et les raisins qui sont derrière. Encore plein de tomates ici. Donc, je vais avoir une belle récolte de tomates. En tout cas, il y a de la fleur en masse. On est quand même rendu juste au 15 juillet, hein, faut pas l'oublier. On est en 2022. C'est pas la meilleure année. Les nuits sont fraîches. Les cerises de terre qui s'en viennent très bien. Beaucoup de fleurs. Beaucoup de petits fruits. Donc, je travaille d'en manger quand même pas mal. J'ai des fines herbes ici. Ensuite de ça, j'ai des tomatillos qui s'en viennent. Beaucoup de floraison aussi hein, au niveau du tomatillo. Des céleris raves ici. Des topinambours. J'avoue que les topinambours, je leur donne pas d'amour du tout parce qu'ils sont dans un sac qui n'est pas très profond. J'ai des fines herbes ici avec quelques fleurs. Fines herbes, quelques fleurs. Un plant de tomates. Je me suis permis de tricher d'acheter un plant de tomates un petit peu plus gros. Des patates douces qui sont en train de pousser. Des tomates un petit peu plus gros avec une variété de tomatillos qui fleurit très tard, qui a besoin de beaucoup de chaleur, donc je vais les rentrer à l'intérieur. Du kale, une plante que je me souviens plus son nom, mais que je garde à chaque année pour espérer un jour avoir un fruit. Ensuite de ça, d'autres plantes ici. Puis je vais vous amener au verger. Donc c'est la grande visite aujourd'hui. Donc je vous amène au verger. Ici c'est la groseille. J'ai des raisins, regardez, j'ai une variété de raisins qui s'en vient là. Un plant de kiwi, il faut être patient au niveau du kiwi, c'est tellement long en tout cas. La journée qui va se mettre à produire, à la grandeur qui est rendue, ça va être intense, ça va être merveilleux. À Mélanchier ici, j'ai une groseille qui s'appelle Little Ben. Je vais y goûter parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin qu'il devienne rouge pour le manger. Donc, non, pas tout à fait mûr encore. Faut qu'il devienne un petit peu plus rosé. Il en manque encore un peu. Ça sent bien. Il est complètement semi. Ensuite de ça, des amélanchiers. Comme ça ici. Ça, c'est mes argousiers. J'en ai un ici. Il est rendu immense. Il y a le plant mâle et le plant femelle. Donc, je n'ose pas tailler en ce moment parce que j'ai besoin de savoir où est le mâle, où est la femelle, où j'ai pas eu de fruits. Mais les argousiers, ça vient très gros. Hein? Donc, si vous voulez être capable de consommer le fruit, il faut contrôler. J'ai encore des amélanchiers ici. Ah, j'en ai un juste là. Miam, 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 miam. Oh, c'est délicieux les amélanciers, moi je suis capable. Une autre variété de groseille ici. Donc j'ai plusieurs variétés de groseille. Pas mal tout de la rose par exemple. D'après moi. Non, c'est trop dur, c'est pas mûr. Donc on se promène. Oh, ouais, plein d'amélanchiers. Mon amélanchier est malade cette année, fait que j'ai pas l'occasion de manger beaucoup de fruits. Ce qui est quand même piqué. On va le traiter l'année prochaine. Ça fait partie de la vie, hein? Mais juste de voir que ça pousse, que c'est beau, que j'aime ça. J'ai mon
Ma petite zone fleurie. Fait quelque chose de bien, pas d'entretien, super simple. J'ai de la gadelle juste ici. Regardez-moi toute la quantité de gadelle qu'il y a là-dedans. Je sais pas si vous les voyez, là. Ils sont quand même assez en dessous, là. Ah, c'est fou! Faut que je récolte ça demain. J'ai de la groseille. Oh, la groseille, elle s'en vient. Cool. On va aller voir la groseille. Ça s'en vient. Hop. Excusez-moi, je ne m'enligne pas toujours à la bonne place. Groseille. Ah oui, ça s'en vient. Donc, groseille, gadelle, en mélangé. Donc, on partage. Parce que quand il y a des bébites, quand il y a des maladies, ben, on ne peut pas tout manger. Mais celui-là, il est bon. Un autre argousier ici, c'est nettoyé celui-là parce que j'ai trouvé quel était le mâle et la femelle. Par contre, je ne l'ai pas identifié, fait que je me souviens plus. C'est pas grave. Ensuite de ça, par ici, c'est mûr. Petite péripétie au niveau de la mûre. Je me suis ramassée à la traiter, mais je lui ai fait mal. Je l'ai traité trop tôt. Et les bourgeons n'avaient pas éclos. Donc, malheureusement, ils repartent à neuf. Par contre, regardez, j'ai des fleurs. Fait que je devrais avoir des fruits très tard. Puis j'ai des fraises. Encore des fraises. Oh yeah, ça va être bon, ça. Juste ça. Ce coin-là n'est pas encore mangé par les limaces. On ne le dira pas trop fort pour pas que ça crée des problèmes. J'ai un mûrier ici que lui a été moins attaqué. Donc on voit que les mûres s'en viennent un petit peu plus vite malgré qu'il a brûlé là. Fait que ça c'est le coin derrière le garage. C'est quand même beau, hein? Je vous ai dit, je faisais faire une belle grande visite. La vidéo va être longue aujourd'hui. On se promène. On revient ici, donc dans le fond, les tomatillos, les plantes en pot. On a plein de choses sur le terrain, c'est ça qui est le fun. Ça prend des plantes à fleurs aussi pour des pollinisateurs, donc c'est ça que vous voyez en avant de vous, avec un catalpa. Donc moi, toujours rêvé d'un catalpa, là, on voit les fleurs s'en viennent, ça va être beau. Ensuite de ça, j'ai mes tournesols ici, avec des pois mange-tout et des fèves. C'est important de laisser pousser les tournesols avant de semer les choses, parce que sinon ça marche pas. Je vais refaire une semence bientôt. Je vais nettoyer et refaire une semence. Ça, c'est le fun parce que c'est des bons tuteurs pour tes plantes grimpantes. Pollinisateur. Je vais vous montrer, j'ai mon premier artichaut déjà. Youpi. Il va falloir que je le récolte bien vite avant qu'il ouvre. Évidemment, c'est pas ce qu'on achète en fond de jardin. Hein? Ça ne le cachera pas, regardez-moi la main. Donc, mais quand même, on est capable de faire une petite bouffe avec ça. Donc, c'est merveilleux. J'ai mon secteur fines herbes. Donc ça, c'est mon beau secteur fines herbes. Donc la lavande est en fleurs en ce moment. J'ai de la camomille, j'ai de la mélisse, j'ai de la sauge, j'ai de l'hésiope. Oh, j'ai un blanc. Excusez-moi, j'ai un blanc pour le nom. Hésiope. J'ai un blanc. Bon, ok. Ensuite de ça, excusez-moi, si on s'en vient ici, j'ai des asperges. J'ai du persil, ciboulette, origan, des topinambours que j'ai pas encore fini de contrôler, du persil. J'ai de la gastache. Puis des fines herbes qu'un jour je vais transformer. Ensuite de ça, ici, j'ai un beau petit coin où j'ai commencé à tester mon oignon égyptien et mon échalote de Sainte-Anne. Mais bon, cette année, ça ne sera pas le succès le plus extraordinaire. Il semble qu'il y a une bébite qui est rentrée dedans. Et j'ai du kale. Le kale repousse très bien. Et j'ai aussi de l'estragon qui repousse très bien. Fait que ça, c'est un autre coin, fines herbes, que j'adore. Ensuite de ça, encore une fois, de la vivace, c'est important pour amener des pollinisateurs. Et je vous amène dans un autre coin où j'ai de la gadelle et du cassis. Donc, gadelle et cassis, regardez-moi les cassis, ça s'en vient. Wow! C'est extraordinaire. Gadelle, là, il faut que je fasse un petit ménage pour petite. Elle est trop à l'ombre. Elle se fait ensevelir complètement par un aruncus. Donc, regardez-moi l'aruncus, comment il prend de la place. Donc, je vais essayer de le nettoyer bientôt pour lui donner une chance. J'ai un autre gadelle ici. Les gadelles sont à l'ombre, ça va bien. Je leur apporte de l'eau pour leur donner une chance. J'ai des pivoines ici qui c'est comestible.
pas encore rendu à l'étape de les manger, mais c'est comestible. Et j'ai un cognacier derrière qui est aussi comestible, mais il semble pas vouloir faire quelque chose tout de suite. On est encore devant le jardin avec tout ce qui est citrouille, courge, melon, etc., etc. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Le mur aussi que je mets beaucoup de salades, capucines, etc. J'ai même du stock vivace. Puis si vous regardez, mon jardin est sur asphalte. Fait que c'est pas comme s'il y avait énormément de terre. Fait que l'excuse du mon terrain est pas beau, ma terre est pas belle, là, ça se travaille la terre. Hein? On est capable de faire des miracles avec la terre. Je vous montre un verger que j'adore beaucoup. Donc, le verger fraises, bleuets et camerises. Donc, les camerises tirent vraiment à leur fin. Là. Ça va être le ménage final en fin de semaine. Les bleuets s'en viennent. J'ai commencé à en goûter quelques-uns. Il me manque encore un petit quelque chose. Ils sont surettes. Mais je mange encore des fraises. Mois de juillet. Je mange encore des fraises. C'est extraordinaire. Je les ai complètement laissées aller. Je m'excuse pour le son. Des émérocales, toujours comestibles, des émérocales. Donc, on peut manger les fleurs, mettre ça dans une salade, ça fait quelque chose de très joli. Donc, j'en ai plusieurs variétés sur le terrain. Ici, c'est le melting pot de variété haute. Donc, des bleuets qui s'en viennent. Déjà au 15 juillet, on en voit quelques-uns. Filet, parce que j'ai de la visite, moi, alors je ne veux pas partager cette année. Donc, j'ai mis un filet pour contrôler la visite. Ici, j'en ai quelques-uns. Je partage. Ceux-là, je partage. S'il y en a qui veulent les manger, je les partage. On verra. Le rosier gratte-cuit. Alors, on les mange pas comme ça. On les transforme pour pas que ça fasse mal. Oh. Mais il est magnifique, ce rosier-là, en plus. Donc, en arrière, une petite... J'ai de la viande. J'ai beaucoup de viande sur mon terrain, mais j'ose pas les manger encore, malheureusement, parce que je suis pas capable d'identifier toutes mes viandes et elles ne sont pas tous comestibles. Et le cerise sur le Sunday aujourd'hui, je vous montre mes framboises parce que je suis tellement fière de mes framboises cette année. Un, je ne cacherai pas que c'est fun de manger des framboises au mois de juillet quand j'en ai jamais mangé au mois de juillet. Deux, c'est beau ce petit effet-là, boîte et tissu. Moi, j'adore. J'ai pris ça sur le site des urbaniculteurs, c'est mon inspiration et j'adore ça. Puis depuis, je les ai mis dans le sac. J'ai mis du compost, j'ai mis les feuilles. Je leur donne un petit peu d'eau. Eh bien, les grandes produisent. Alors, j'ai plein de framboises. Normalement, je mange mes framboises au mois de septembre. Cette année, les variétés roses sont arrivées. Déjà, depuis une semaine, je les mange. Ensuite de ça, je sais que les variétés oranges vont apparaître. Orange pêche vont apparaître. Normalement, à août, septembre. Et voyez-vous, j'ai mes variétés noires qui s'en viennent. Donc, ils vont faire probablement l'entre-deux. Ça, c'est pas encore prêt. Donc, il faut que ça devienne plus noir que ça. Alors, j'ai cette variété-là aussi. Donc, j'ai 3 ou 4 variétés là-dedans qui me permettent de manger de la framboise plus souvent. Dans une autre vidéo, je vous disais, planter plus de variétés d'une même plante va faire que vous allez consommer plus longtemps. Plus de variétés de bleuets, plus de consommation de bleuets plus longtemps. C'est le fun. Moi, je mange mes bleuets du mois de juillet jusqu'au mois de septembre. Fraises, même chose. J'ai commencé au mois de juin. Je suis encore en train de manger des fraises, puis je vais en manger encore. Alors, c'est super intéressant. Donc, et j'ai des petites mûres ici que je suis allée récolter dans un champ. Donc, on va voir si ça va faire des fruits cette année. Une petite fraise qui s'est échappée aussi là-dedans. Puis quelques pollinisateurs ici. Donc, c'est extraordinaire d'avoir un terrain comme ça qui produit, qui te permettent un lieu relaxant, manger chez vous, ta propre bouffe. Wow! C'est merveilleux. Ça prend du travail pour faire ça, mais une fois qu'on y est arrivé, regardez qu'est-ce que ça donne. Plein de choses comme ça, qu'on peut se mettre direct dans le bedon. J'adore ça.